L'instant favori de tous les écoliers. Nathan prend son cartable et court directement en direction de la sortie. Malgré tout, il se demande pourquoi son copain n'est pas venu en classe la veille. Et surtout pourquoi il a vu la maman de Tommy, qui est son copain, folle d'inquiétude venir voir son père. Peut-être qu'il en saura plus ce soir. Les adultes sont d'un mystérieux. Toujours à dire que ça va bien, même quand tout va mal. À quelques rues de sa maison, Nathan entend ce qui semble être la musique d'une fête foraine. Il décide de faire un détour pour suivre l'envoûtante et joyeuse mélodie. Il arrive enfin à proximité de la source musicale. Une triste ruelle rendue joyeuse grâce aux nombreuses décorations de fête. Des guirlandes de papier accrochées sur les murs abîmés par le temps. Des guirlandes de drapeaux reliant les bâtiments entre eux, créant un couloir coloré de 1000 couleurs. Il y avait aussi de nombreux cercles sur lesquels sont accrochés des ballons de baudruche jaune gonflés à l'hélium, ainsi que des distributeurs de sucreries et de jouets. Que de bonheur pour un enfant. Tu veux un ballon, mon garçon? Comment t'appelles-tu? L'homme habillé d'une combinaison de dinosaures en tissu fixe le jeune enfant droit dans les yeux. Nathan. Il lui montre alors une poignée de bonbons, quelques jouets et lui fait signe en direction de l'amas de ballons jaunâtres qui est à sa gauche. Nathan, n'ayant pas d'argent de poche, refuse poliment, mais la tentation finit par prendre le dessus. Je peux avoir un ballon? J'ai pas de sous, je vais revenir vous en donner. Je te donne celui-là gratuitement, mon enfant. Tu veux des bonbons? Non merci, monsieur. Le marchand insiste. Nathan refuse de céder. Pourtant, les enfants sont si gourmands. Perturbé par ce comportement si inhabituel, l'homme saisit le poignet du jeune garçon. C'est le dernier jour avant que je parte. Tu risques de regretter de ne pas avoir goûté aux meilleures sucreries du monde, mon petit. Tu peux en manger autant que tu veux. Malgré qu'il soit flatté par cette proposition de dégustation gratuite et illimitée, Nathan, souffrant depuis sa naissance d'une maladie qui nécessite de suivre un régime strict, continue de refuser. L'expliquant au marchand de douceur et de joie, il finit par réussir à se détacher des griffes de la tentation. De retour à la maison, il court retrouver son père pour lui montrer son merveilleux ballon. Quelle surprise quand son père vit l'horreur flottante. Pris de panique, il lui arrache l'objet de bonheur des mains avant de courir prendre le téléphone. Quelques minutes plus tard, c'est blanc comme un linge que le papa accueille les policiers dans son salon. Prétextant faire collection, la madame vêtue de bleu emprunte le ballon afin d'acheter le même pour son petit garçon. Plusieurs jours ont passé. C'est à la télé que Nathan et son père apprennent la triste réalité. Flash info spécial. Plusieurs disparitions de jeunes enfants ont frappé la ville depuis 2 semaines. Aucune piste n'avait été trouvée. Aucun indice, le tueur a frappé dans différents endroits à différents moments. Jusqu'au jour où un petit garçon a réussi à échapper à l'agresseur. Comment s'est-il pris ? On peut dire que la maladie lui a sauvé la vie. Touchant majoritairement les adultes à partir d'un certain âge, le jeune Nathan de père souffre depuis sa naissance du diabète type 1, maladie nécessitant un suivi médical et un régime strict sans sucre. Le mode opératoire de l'assassin, pourtant loin d'être discret, consiste à attirer les enfants dans une ruelle avec des décorations et de la musique de foire. Leur proposer des ballons, des jouets et des friandises gratuites. Une fois le bonbon inhalé, il attend que le poisson fasse effet avant d'emmener la victime dans sa caravane aménagée en salle de torture pour le mutiler en toute discrétion. Quand les policiers ont réussi à piéger le tueur, ils ont retrouvé dans sa caravane tous les cadavres des enfants portés disparus. Chacune de ces victimes ont été transformées en marionnettes biologiques, œuvre d'art portant le thème de l'éphémère, d'après le journal de bord de l'individu. Et tous ont eu leur vessie enlevée pour être transformés en ballons de baudruche gonflés à l'hélium pour être ensuite gracieusement donnés à sa prochaine victime. Merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, afin d'améliorer le contenu de mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!